Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous. Je fais votre tirage pour le mois de décembre. On va accueillir les cartes. Prenez ce qui résonne avec vous, évidemment. Et on va les voir. Je ne sais pas de quoi on va nous parler. Tiens, je vais prendre l'oracle bleu pour commencer. J'espère que vous tenez bon. Ces énergies plombantes, ce temps froid, ce temps triste. Ça ne nous arrange pas, mais ça nous demande à ce que l'on s'occupe de nous, qu'on rentre à l'intérieur de nous, qu'on prenne soin de nous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Ah il est temps de s'ancrer, oui. De retourner à votre ancrage, travailler ce chakra racine. Ce chakra racine, il part donc du pied jusqu'au sacrum. C'est tout ce qui parle de sécurité, stabilité, d'équilibre, de survie. Et c'est beaucoup de peurs qui sont logées, souvent au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Voilà. Ce qui fait que quand on vit quelque chose de plutôt dramatique, on est figé. Cette carte vient nous le rappeler, la stérilité. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne bouge pas comme vous le voulez parce que vous êtes bloqué. Non seulement vous êtes figé par les pieds, mais vous avez aussi les bras enfermés. Le chakra racine, il se travaille avec, par exemple, le bois fossilisé. C'est une pierre que vous pouvez porter sur vous. La jaspe rouge également. Vous pouvez porter du rouge, notamment en bas. Chaussures, pantalons, robes, tout ce que vous voulez. Et puis vous pouvez faire des méditations d'ancrage pour vous reconnecter à votre corps, à votre être en conscience. Être en conscience. Quand on a peur, c'est qu'on, souvent, attention, on est encore dans des éléments du passé qui nous font souffrir, qu'on a peur qu'ils se reproduisent, ou qu'on est dans des projections qui n'arrivent pas. Et on ne bouge pas, parce que ce qu'on veut faire, ça ne fonctionne pas, et on reste stérile. Voilà. Donc, travailler ce chakra racine va vous permettre d'être bien dans vos baskets. En gros, c'est ça, d'être bien stable, de vous stabiliser, de ne plus tomber à la moindre occasion, à la moindre foudre karmique. Ok. De quel domaine de votre vie parle-t-on, s'il vous plaît? Je prends l'oracle de la triade. Désolée pour les sauts de lumière, je ne comprends pas. Si, on est à la fois dans la lumière, à la fois dans l'obscur. On est en dualité à l'intérieur de vous, c'est ce qui se passe. Je navigue. Yo-yo émotionnel, voilà. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on nous donne comme domaine? Dans quel domaine vous êtes stérile? Ça ne bouge pas comme vous le voudriez. Pour vous, les Capricornes. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Allez, une seule carte. Deux. C'est vous avec vous-même. Vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une situation ou d'une relation, regardez. Et ça ne vous permet pas de vous équilibrer. On en est là avec ce chakra racine qui est déséquilibré. Donc là, on peut parler de blessure, d'abandon. On peut parler aussi de peur de l'avenir, peur de perdre quelque chose, peur de la fin ou peur de la nouveauté, du changement. Ça peut être ça qui fait qu'on reste coincé comme ça, figé. J'ai l'habitude de faire comme ça ne fonctionne pas, ben je reste comme ça. Et non, on fait un pas pour aller acter quelque chose de nouveau. Voilà. Bien sûr que si vous avez quelqu'un dans le cœur, que cette personne vous manque, bien sûr qu'il faut aller travailler ce deuil. Vous n'avez pas le choix que d'accepter ce qui est pour avancer, pour retrouver votre équilibre. Et arrêter de faire scintiller cette lumière. Ok, donc on a plutôt une personne. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Je vais prendre le yin-yang. En tout cas, on parle de souffrance avec cette carte du malheur. Souffrance psychique, physique, émotionnelle ou énergétique, ou les quatre.
souvent, quand on est blessé psychiquement, dans la pensée entraîne une émotion. L'émotion entraîne une pensée, tout est relié, et entraîne une sensation physique, un mal, ou en tout cas des sensations. Et si on n'observe pas nos sensations et qu'on laisse faire, ce mal prend un peu plus de place dans notre corps. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lien, dans cette relation? J'ai 5 cartes. Je relance. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez traversé qui vous met en souffrance? Allez, s'il vous plaît. Pour le Capricorne. Ok? Allez. Il y a besoin de changer de cycle. Vous voyez? Vous ne changez pas de cycle. Vous restez figé. Parce que vous manquez d'ancrage. Et oui, je vais vous les montrer. Et oui, regardez comme c'est beau. Changement de cycle. Ça veut dire que quand un boulot, on n'est plus à notre place et qu'on s'obstine à monter des projets pour que les choses s'arrangent, ou à arranger les communications avec nos collègues, ou accepter des mauvaises conditions de travail, on reste dans un cycle. Alors qu'on doit y mettre fin, changer de travail ou trouver autre chose. En tout cas, commencer un changement dans l'énergie, et il faut le provoquer. Dans une relation sentimentale, quand on reste avec quelqu'un longtemps, qu'on s'accroche à une situation alors que les feuilles sont mortes, qu'elles demandent à tomber, que c'est terminé. On reste, alors qu'on en souffre. On vous demande de vous transformer, de changer quelque chose chez vous, changer vos comportements. Allez voir ces peurs. Parce qu'aujourd'hui, il est le temps de l'action pour vous. L'action, on est encore dans le chakra de racine. Le yang, mettez votre yang en action. Utilisez votre yang, votre énergie masculine, pour venir stabiliser, rassurer cette énergie yin en vous. Et ensuite, vous allez pouvoir vous remettre dans l'action en toute sécurité. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Peut-être un changement de cycle, du coup. Quelque chose qui a pris fin parce que c'était fini, c'était terminé, que les feuilles étaient mortes et qu'il fallait se délester pour revenir un petit peu plus dans l'action. Qu'est-ce qui va se passer dans l'action si vous mettez toute votre énergie à faire un pas vers un changement quelconque? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Capricornes? Allez, on y va. S'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes? Qu'est-ce qui va se passer? On a une énergie féminine ou une femme. Peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre. On a encore ses racines. Hein. Allez voir cet enfant intérieur. Cette énergie yin qui peut être encore déstabilisée, déséquilibrée. Qu'est-ce qui va se passer pour cette femme qui va retrouver ses racines ou qui va reconnecter à son enfant intérieur? Un changement profond. On y est. Hein. On a quoi comme carte? On a l'équilibre, l'action, le nouveau cycle et le changement. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Sans sauter un peu vite. Ok. Alors, il y a la communication pour sortir d'une relation ou pour en faire le deuil. Parce qu'aujourd'hui, vous avez encore le poids de la culpabilité. Quelque chose dont vous avez honte, quelque chose que vous portez encore, qui ne doit plus être là. Pourquoi? Parce que vous avez réussi dans l'énergie à aller vers le changement. Et le changement, c'est quoi? C'est le déplacement, c'est le voyage. Je pars, je m'en vais. Je pense que c'est la fin d'une relation, là. Une relation stérile, qui vous a
mis en souffrance. Et là, il va falloir aller vers de la nouveauté. On n'a que ça comme carte. Changement, voyage, victoire, nouveau cycle, changement, action. Ok. Je vous le souhaite. Belle fin de journée à vous les Capricornes. À très vite.